Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose d'introduire dans les documents du pass sanitaire la sérologie, donc le taux d'anticorps à un niveau qu'il faudra définir, bien entendu. Ceci permet de répondre à la question de l'obtention d'un pass sanitaire pour, encore une fois, les personnes qui arrivent de l'étranger, notamment les Français, qui sont près de 3 millions, et dont certains, je voudrais d'abord souligner une chose, ont pu avoir accès à la vaccination grâce à l'initiative du gouvernement français qui, pour un tout petit nombre d'entre eux sur place, nos Français n'avaient accès à aucune vaccination et la solidarité nationale a permis de les protéger. Je voudrais le saluer et vous en remercier. Une grande partie d'entre eux, pour autant, a eu accès à la vaccination localement. Et là, cette fois-ci, sur les demandes de nos ambassades, sur la demande de notre gouvernement, et parmi ces vaccinations, certaines étaient des vaccins non homologués. Ils ont pour autant, on l'espère, on le souhaite, on ne sait pas, une protection qui peut donc se mesurer par la sérologie. Et la sérologie, le mesure de leur taux d'anticorps, encore une fois avec un taux minimum à définir, avec un rythme à définir, car on sait que la sérologie n'est pas forcément stable dans le temps. Ça leur permettrait d'accéder à un pass sanitaire plutôt que d'avoir recours au test virologique qui serait fait tous les 48 heures. Ces Français n'ont pas eu la possibilité de rentrer en France depuis plus de 2 ans. Ils sont Français comme tous les autres, cherchent à avoir accès à leur pass sanitaire comme tous les autres, de la manière, comme l'a demandé le Président de la République, la plus simple et la plus efficace. La sérologie répond à cet enjeu. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame Genetet, hier en commission, j'ai été sensible à votre argumentation sur le fait que la question des Français de l'étranger devait être prise à bras-le-corps et que des solutions immédiates et concrètes devaient être recherchées et apportées. Donc, j'émets un avis favorable au dispositif que vous proposez. Monsieur le ministre. Je suis désolé, je vais devoir casser l'ambiance, mais l'avis du gouvernement sera très défavorable à cet amendement, pas un peu défavorable. Je vais vous expliquer pourquoi si vous me donnez 2 minutes. D'abord, il y a eu une saisine de la Haute Autorité de Santé sur cette question spécifique. L'avis est récent, l'encre n'est pas sèche, l'avis date du 23 juin 2021. La question a été posée à la Haute Autorité de Santé. Le test sérologique envisagé peut-il apporter une réponse à 2 cas pratiques aujourd'hui problématiques pour les Français de l'étranger qui viennent en France et ne peuvent utiliser leur vaccin dans le pass sanitaire parce qu'il n'est pas reconnu en France, ou pour les Français de l'étranger contaminés qui, au bout de 3 mois, ont un QR code défaillant. On est exactement dans le cas de figure présenté par l'amendement de Madame la députée Genetet. L'avis de la Haute Autorité de Santé en date du 23 juin 2021 exclut expressément l'utilisation d'un test sérologique dans ces cas-là. Je les cite. Il n'existe pas de données permettant de définir des corrélats de protection, c'est-à-dire l'existence d'un niveau de protection par rapport à un taux d'anticorps mesuré. Les résultats des tests sérologiques ne permettent pas de statuer sur une protection conférée, que ce soit sur le niveau de la protection ou sur sa durée dans le temps. Mesdames et messieurs les députés, s'il y avait une solution simple par un seul dosage des anticorps, croyez-moi, on ne serait pas en train de parler de passe sanitaire, de vaccination, de monodose, de double dose, etc. Cette solution, hélas, la sérologie, elle n'est pas utilisée dans les pays. Madame la députée Genetet citait hier à tort Israël, c'est faux, et je vous l'ai dit, et vous avez pu le vérifier. C'est sérologie plus double vaccination. Nous serions le seul pays, dans toute la coordination européenne, à autoriser cette disposition qui n'est reconnue par aucune instance scientifique au niveau européen. En revanche, concernant le vrai sujet qu'est l'entrée des Français de l'étranger qui viennent et qui ne peuvent utiliser leur vaccin dans le pass sanitaire parce qu'il n'est pas reconnu. Il y a 2 cas qui doivent être envisagés. Ceux vaccinés par un vaccin reconnu par l'EMA, l'Agence du médicament européenne, ou des équivalents aux vaccins reconnus par l'EMA. Dans ces cas-là, c'est une difficulté technique qui provient de l'absence de QR code lisible sur les applications françaises. Nous avons 2 process de mise en œuvre d'un QR code qui sont en cours de travail. Le gouvernement s'est engagé à ce qu'à la date de promulgation de la loi, ce problème technique soit réglé. Et donc, tous les Français à l'étranger vaccinés par des vaccins reconnus en Europe auront leur QR code en bonne et due forme. C'est une question de jours. Pour les Français à l'étranger qui n'ont pas eu des vaccins reconnus, c'est bien de ça dont on parle, de Français qui, à l'étranger, n'ont pas reçu de vaccins qui sont valides en Europe ou en France. Pour ces personnes-là, le gouvernement travaille avec les autorités scientifiques compétentes pour trouver une solution pour voir si une seule dose de vaccin ARN messager pourrait permettre, par exemple, de les protéger. C'est un schéma qui est reconnu par l'OMS. Et donc, nous y travaillons avec une priorisation qui pourrait être accordée à ces Français de l'étranger. Par ailleurs, hors ces cas,
les Français de l'étranger avec une sérologie positive peuvent bénéficier d'une seule dose de vaccin pour, au bout de 7 jours, être parfaitement protégés et circuler avec le pass sanitaire. Par définition, si vous avez des anticorps, c'est que vous avez eu ou une dose de vaccin ou que vous avez eu le Covid, donc vous avez une seule injection en rentrant en France et vous pouvez circuler librement au bout de 7 jours. Vous n'êtes pas empêché de revenir. On vous demande de faire les tests pour vérifier comme on le demande à toutes les personnes. Enfin, c'est une question de cohérence. Et donc, dernier élément, mesdames et messieurs les députés, par cohérence. Imaginons une seconde que vous votiez cet amendement, malgré, encore une fois, les avis scientifiques. Si vous votez cet amendement, moi, je ne sais pas comment je demande à un Français vivant en France, pour avoir son passe sanitaire, de réaliser ces 2 vaccinations. Parce que lui me dira, le Grenoblois me dira, mais attendez, moi j'ai eu le Covid il y a 1 an, j'ai des anticorps, parce que j'habite Grenoble, je ne peux pas avoir mon passe sanitaire, alors que si je venais de San Francisco, je l'aurais. Enfin, honnêtement, en cohérence, je ne suis même pas sûr que si on était attaqué devant une juridiction, on puisse gagner. Donc, en fait, on explose. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de système de passe sanitaire ou de validation de l'immunité conférée nécessitant 2 doses ou une infection plus une dose. Donc encore une fois, je comprends le problème. On s'est engagé, on y travaille avec le Quai d'Orsay, on en a parlé ce matin au Conseil de défense et de sécurité nationale. On va mettre le paquet pour permettre aux Français de l'étranger de venir dans les meilleures conditions. Je le redis aujourd'hui, ils peuvent venir, une dose de vaccin en arrivant, 1 semaine plus tard, le problème est réglé. On solutionne tous les problèmes techniques. Si vous votez ça, vous faites une entorse à ce qu'on fait depuis le début de la gestion de la crise sanitaire, c'est-à-dire nous baser sur la science pour prendre des décisions politiques. Merci, Monsieur le ministre. Alors, j'ai 2 demandes de parole et 2 seules. Monsieur Becht et Madame Elharage. Non, 2 demandes. Il n'y a pas de... Monsieur Becht a demandé la parole avant tout le monde. Oui, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'entends vos arguments, Monsieur le Ministre, mais en même temps, on en perd un peu son latin. Parce que, si vous voulez, on nous dit qu'il faut faire plusieurs doses de vaccin parce que c'est ce qui nous permet d'avoir l'immunité. 2. OK. L'immunité, on la mesure comment? On la mesure normalement en taux d'anticorps par unité de millilitres dans le sang. Bon. Donc, à partir de là, on devrait être capable, sur un test sérologique, je ne dis pas pour arriver en France, je ne dis pas pour rentrer en France, je dis une fois qu'on est sur le territoire français, de faire un test sérologique reconnu par un laboratoire français qui permet de montrer quel est le niveau d'anticorps. Et là, soit on est couvert, on a un niveau suffisant, ou alors on n'a pas de niveau suffisant. Ce que vous nous dites, c'est de dire, en fait, on a des Français, il faut quand même voir la matérialité des choses. Nous avons des gens qui se sont fait vacciner, que nous avons incités à se faire vacciner. À l'étranger, des Français vaccinés, notamment dans nos ambassades. Ils se sont mis 2 doses de vaccin, Sputnik, Sinopharm, etc., dans le bras. Ben si. Et là, ils reviennent en France et on leur dit qu'il va falloir en mettre encore une d'un vaccin ARN messager, c'est ce que vous venez de nous dire, pour pouvoir être couverts. Nous, ce que nous proposons avec l'amendement de notre collègue Jeuneté, c'est d'avoir un système très simple, basé sur la sérologie, qui permette, à partir de critères objectifs qu'il appartiendra aux autorités de santé de définir, qu'un QR code puisse leur être donné, avec non pas une équivalence entre les vaccins, mais une immunité qui permet de montrer qu'on est protégé contre le Covid et qu'ainsi on protège les autres. C'est ce que nous demandons et nous voterons en faveur de cet amendement. Merci. Merci, Madame Elharage. Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse assez exhaustive, mais qui pour autant appelle un certain nombre de questions. On l'a évoqué hier en commission. Déjà, il y a 2 sujets. Le premier, sur la question de la matérialité des faits, j'attire quand même notre attention collective sur le fait qu'il y a un certain nombre de Françaises et de Français vivant à l'étranger qui se sont pliés effectivement au jeu de la vaccination. Alors pas forcément en ambassade, ça peut être aussi auprès des autorités locales qui ont eu un vaccin non reconnu aujourd'hui par l'Agence européenne du médicament, reconnu pour autant par l'OMS, certes à efficacité amoindrie par rapport à ceux reconnus par l'Agence européenne du médicament, et qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer en France faute de cette vaccination suffisante. Donc vous dites, pourquoi pas une 3e dose ARN messager? Je trouve que c'est une solution qui pourrait être envisageable.
Simplement, concernant la matérialité des faits, comment est-ce qu'on assure cette vaccination? Est-ce que ça veut dire très concrètement qu'ils sont en capacité de prendre rendez-vous en centre de vaccination? Est-ce que cette injection est prise en charge par l'assurance maladie au même titre que les autres Français ou pas? Ensuite, autre question sur la question du statut sérologique. Ça m'interroge quand même un petit peu, puisque le statut sérologique aujourd'hui permet quand même de donner un certain nombre d'informations scientifiques sur la question de l'infection ou non. Et donc un exemple, une interrogation très concrète, quelqu'un qui a eu le Covid aujourd'hui, il faut un certain laps de temps avant qu'il puisse être vacciné. Ce laps de temps, il est estimé par l'évaluation de son statut sérologique. Donc ça contredit un petit peu ce que vous dites là. Auquel cas, est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Et si tout cela n'est pas possible, quelles solutions pourrions-nous envisager? Parce qu'il me semble que c'est quand même un sujet éminemment important. Il y a un certain nombre de nos concitoyens qui vivent à l'étranger et qui, depuis maintenant presque 2 ans, n'ont pas pu rentrer ou sont empêchés pour des raisons sanitaires. Et c'est quand même important, c'est une détresse qu'il faut prendre en compte. Et la question du droit du sol est aussi éminemment importante, à savoir le droit de pouvoir rentrer chez soi en France. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'il y a une demande de scrutin. Les 2 orateurs sont exprimés. C'est pas la peine de... À part Monsieur le ministre, je vois des députés qui demandent la parole. Non, les 2 orateurs sont exprimés. Monsieur le ministre. J'ai été interrogé et je voudrais notamment répondre au président Olivier Becht. Je voudrais répondre au président Olivier Becht. Vous donner des éléments factuels. D'abord, vous dire que j'adorerais, et on aimerait tous sur la planète, qu'un niveau d'anticorps contre le Covid soit déterminant pour savoir si la personne est protégée contre le Covid. Or, nous n'avons pas la réponse. Ça n'existe pas dans la science. Je vais même vous dire qu'il faut être extrêmement prudent. Je vais faire une comparaison, mais comparaison n'est pas raison, mais pour vous montrer les choses. Pendant plusieurs mois, en 1983 ou 1984, lorsqu'un virus inconnu a été découvert, qui s'appelait alors le VIH, lorsque les gens avaient des sérologies qui étaient positives, on leur annonçait qu'ils étaient immunisés contre le VIH et qu'il ne risquait plus rien. Aujourd'hui, ces personnes, par définition, on les appelle les séropositifs, c'est-à-dire des gens qui ont des infections chroniques. Je ne vous dis pas, encore une fois, que je compare le VIH au Covid, c'est juste pour vous expliquer que la science doit nous rendre modestes et qu'il y a des fois où on aimerait bien que le bon sens prévale avec les virus, mais enfin, si le bon sens prévalait avec le Covid, on serait au courant depuis le temps. Donc, je ne vous dis que nous n'avons aucune réponse d'aucune autorité sanitaire internationale permettant de corréler un niveau d'anticorps conféré par ou une infection ancienne ou un vaccin avec le niveau de protection dans la durée contre le Covid-19. Ce qu'on sait, c'est que si vous avez eu le Covid et une dose de vaccin, ça marche. Si vous avez eu 2 doses de vaccin, ça marche. Mais si vous avez une séquelle de Covid, vous avez un niveau de protection qui est très variable. Et si vous n'avez eu qu'une injection, vous avez un niveau de protection qui est très faible. Moi, j'ai compris, mesdames et messieurs les députés, qu'on nous demandait de protéger notre territoire, de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de personnes contaminées qui arrivent, d'autant qu'à l'étranger, des variants peuvent émerger. Si maintenant, on me dit qu'il faut être très protecteur contre toutes les personnes, sauf vis-à-vis de toutes les personnes, mais que s'agissant des Français de l'étranger, c'est pas grave, on va faire le pari que les sérologies indiquent la protection, je vous dis juste que si on veut être parfaitement cohérent vis-à-vis de nos concitoyens, faites-nous confiance, faites-nous confiance. 1, pour répondre, oui, les vaccins seront évidemment pris en charge. 2, vous le savez, les tests, et je le rappelle ici, les tests sont pris en charge pour les Français de l'étranger. Il y a la gratuité des soins qui leur est conférée. 3, personne n'est empêché de rentrer sur le territoire, je le redis, il leur faut juste un test quand ils n'ont pas l'immunité acquise par des vaccins. 4, nous encourageons, oui, les Français de l'étranger à se faire vacciner là où ils sont, en lien avec les ambassades et les consulats, à la grande différence, Monsieur Becht, avec ce que vous avez dit, qu'on les encourage et que tous les vaccins qu'on leur fournit sont des vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament. Enfin, ce serait totalement incohérent de dire un Français qui vit en France, il faut qu'il se fasse vacciner par des vaccins sûrs et efficaces, mais un Français qui vit à l'étranger, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de Français de seconde zone. Ils ont le droit à la même protection et l'ensemble de nos concitoyens a le droit de suivre les mêmes règles avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Croyez-moi, nous allons apporter une solution rapide pour les Français de l'étranger en matière de vaccination. Merci, Monsieur le ministre. Alors, sur cet amendement, chacun se souvient qu'il y a un scrutin public. On va pas... Mais c'est pas possible. Hein? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat.
Votant 236, exprimé 204, majorité à 103, pour 89, contre 115. L'amendement est rejeté.